Mesdames et messieurs les conseillers, chers collègues, distingués invités, c'est un privilège pour moi de vous accueillir ce jour, vendredi 11 juillet 2025, à l'occasion de l'ouverture de la première session ordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2025. Ma joie est d'autant plus grande qu'il s'agit de la toute première session ordinaire de la 7e mandature de notre institution depuis son installation en février 2025. En cette solennelle occasion, au regard de la durée de la session et du caractère essentiel et primordial des préoccupations qui feront l'objet de nos réflexions, qu'il me soit permis de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'avoir répondu aussi nombreux à mon invitation, que dis-je, à l'appel du devoir. Votre présence ici aujourd'hui n'est ni plus ni moins que l'illustration du sens aigu de responsabilité qui est le vôtre, tant vous avez jusqu'ici fait montre de cette volonté inébranlable de faire jouer au Conseil économique et social le rôle que la République attend de cette institution. Mesdames et messieurs, chers collègues, de la clôture de la dernière session à l'ouverture de la présente, nous avons connu une intercession de plusieurs semaines au niveau du CES national. Mais ce laps de temps n'a pas été de tout repos, puisque nous avions été tous mobilisés pour la mise en œuvre de plusieurs activités sur le terrain, à savoir le lancement des sessions au niveau des CES départementaux, l'appropriation par les conseillers départementaux des textes législatifs et réglementaires qui régissent le fonctionnement du Conseil économique et social, la vulgarisation des dispositions relatives à la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle et la sauvegarde des aires culturelles de notre pays. Nous avons également eu plusieurs autres activités, notamment à l'international. Je dois citer donc l'accord que nous avons eu avec le président de la Chambre de l'artisanat et des métiers du Bénin et le président de la Chambre de l'artisanat et donc de l'Île-de-France et de nombreuses autres activités, bien sûr. À la lumière de l'agenda des travaux, il apparaît clairement que toutes les instances du CES, du niveau national comme du niveau départemental, sont désormais fonctionnelles grâce à la démarche porteuse de résultats que nous avions imprimée depuis notre installation et au dynamisme que vous avez accepté d'impulser en vue de l'atteinte des objectifs assignés à notre institution. Les résultats sont là, ils sont probants, ils sont tangibles. Le peuple béninois sait aujourd'hui que le Conseil économique et social existe, qu'il s'investit aux côtés des autres institutions de la République pour faire connaître les dispositions prises par les pouvoirs publics en faveur du mieux-être de nos concitoyens. C'est tout à votre honneur, chers collègues. C'est pourquoi il me paraît important de saluer votre investissement et votre détermination à hisser haut l'étendard du Conseil économique et social dans l'architecture institutionnelle de notre pays. Chers collègues, mesdames et messieurs, pleinement conscient des multiples attentes que suscite ce rôle d'interface entre les populations et les institutions de la République, le Conseil économique et social a le devoir de mener des réflexions et d'initier des activités susceptibles de lui permettre d'assumer avec efficience sa mission. Les travaux de la présente session ordinaire de l'année 2025 s'inscrivent parfaitement dans cette perspective. Ainsi, au nombre de 17, les points inscrits à l'ordre du jour, on peut retenir, entre autres, l'examen et l'appropriation des résolutions issues du séminaire tripartite, gouvernement, Assemblée nationale, Conseil économique et social, tenu le 30 mai 2025 à la présidence de la République de notre pays. L'examen de la décision de la Cour constitutionnelle sur le règlement intérieur du Conseil économique et social. L'examen et l'adoption du rapport
relative à l'ouverture des premières sessions extraordinaires de l'année 2025 des conseils départementaux du CES. La restitution des travaux des premières sessions extraordinaires et ordinaires de l'année 2025 des conseils départementaux du CES, l'étude des sujets d'autosaisine, les articulations de la mission de vulgarisation des lois relatives aux infractions commises à raison du sexe des personnes, à la santé sexuelle et reproductive et au code pastoral en République du Bénin. Nous avons 30 jours, mesdames et messieurs, 30 jours pour mettre en œuvre les activités ainsi énumérées. Le programme prévu pour cette session est ambitieux et il requiert de nous disponibilité et engagement citoyen. Mesdames et messieurs, chers conseillers, je ne saurais terminer mes propos sans renouveler mes remerciements au chef de l'État, le président Patrice Talon, pour sa complicité bienveillante. La volonté politique affichée du gouvernement permet aujourd'hui au Conseil économique et social de mieux se positionner dans l'échiquier national et de renforcer son action au plus près des populations en lien étroit avec les ministères sectoriels. Le séminaire tripartite gouvernement, Assemblée nationale et Conseil économique et social, organisé le 30 mai 2025 à la présidence de la République, est emblématique de cet engagement au plus haut niveau. Un compte rendu sera présenté au cours de nos assises. Il s'agit pour les institutions de la République d'actualiser leurs règlements intérieurs respectifs afin de favoriser un meilleur accompagnement du CES en amont dans l'élaboration des textes législatifs et réglementaires. À l'endroit du gouvernement, il a été suggéré de mettre à la disposition du CES et de ses structures décentralisées les ressources humaines, logistiques et budgétaires pour ancrer véritablement l'action du Conseil économique et social dans les territoires. Quant au CES, il s'agira, entre autres, de développer une stratégie d'intervention basée sur le ciblage, la description précise, la prescription et la fixation des modalités d'intervention au niveau des départements et des communes. Chers collègues, vous constatez avec moi que la volonté politique de la plus haute autorité de l'État est bien acquise. L'heure est maintenant à l'action et nous sommes prêts. Notre institution commune doit faire la preuve de l'utilité de son existence. Je voudrais clore cette allocution par un proverbe africain qui nous enseigne l'effort dans l'engagement. Qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. Rien de précieux ne s'obtient sans effort, sans risque, sans engagement. Si nous voulons la paix sociale, la confiance citoyenne et le développement durable, ayons le courage d'affronter les complexités et les spécificités de notre société avec lucidité et volonté déterminante. C'est sur cette note d'espérance et de responsabilité collective que je souhaite plein succès aux travaux de cette première session ordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2025.